Bienvenue, chers frères et sœurs, à ce temps de prière matinale en ce lundi. Quelle joie de commencer la semaine ensemble sous la lumière bienveillante de notre Seigneur. Que sa paix et sa grâce remplissent vos cœurs en ce moment. Aujourd'hui, notre thème porte sur la lumière de l'Évangile et la louange de Dieu. Nous allons explorer comment la vérité de l'Évangile éclaire nos vies et nous incite à adorer notre Créateur avec reconnaissance et joie. Les lectures du jour sont tirées de 2 Corinthiens 4, versets 1 à 6 et du psaume 111. Dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul évoque la lumière de l'Évangile qui brille dans nos cœurs, révélant la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Le psaume 111 est une déclaration de louange, célébrant les œuvres merveilleuses et la fidélité éternelle de Dieu. En ce début de semaine, je vous encourage à vous ouvrir pleinement à la présence de Dieu. Que son esprit illumine votre esprit et réchauffe votre cœur. Laissez-vous toucher par sa parole et répondez avec une louange sincère et une adoration profonde. Que ce moment soit une source de renouvellement spirituel et de fortification pour chacun de nous. Préparons-nous à entrer dans la présence du Seigneur, à écouter sa voix et à lui offrir notre louange la plus pure. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette semaine soit éclairée par sa lumière divine. En ce début de semaine, tournons notre regard vers les Écritures pour éclairer notre chemin. Les passages de 2 Corinthiens 4, versets 1 à 6, et du psaume 111 nous offrent des perspectives riches sur la lumière de l'Évangile et la louange due à notre Créateur. Dans 2 Corinthiens 4, versets 1 à 6, l'apôtre Paul évoque la lumière de l'Évangile qui brille dans nos cœurs, révélant la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Cette lumière n'est pas simplement une illumination extérieure, mais une transformation intérieure qui éclaire notre compréhension et guide notre existence. Paul souligne que cette lumière est un don divin, affirmant que la lumière brille du sein des ténèbres, verset C. Ainsi, la lumière de l'Évangile dissipe les ténèbres de l'ignorance et du péché, nous permettant de connaître Dieu et de vivre selon sa volonté. Le psaume 111 est une déclaration de louange envers Dieu pour ses œuvres merveilleuses et sa fidélité éternelle. Le psalmiste célèbre les actions divines, les qualifiant de grandes, majestueuses et splendides. Il mentionne spécifiquement la délivrance du peuple d'Israël, la provision de nourriture et la fidélité de Dieu à ses promesses. Le psaume se conclut par une exhortation à la louange continue, soulignant que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ces passages nous invitent à reconnaître la présence et l'action de Dieu dans notre vie quotidienne. La lumière de l'Évangile nous appelle à une transformation intérieure, à vivre selon la vérité révélée et à être guidés par l'Esprit Saint. Parallèlement, le psaume 111 nous exhorte à exprimer notre gratitude et notre louange pour les œuvres de Dieu, tant dans l'histoire que dans notre propre existence. Ensemble, ils nous encouragent à marcher dans la lumière divine et à adorer notre Créateur avec sincérité et dévouement. Seigneur Dieu, en ce début de semaine, nous nous réunissons pour te louer et t'adorer. Nous te remercions pour ta présence constante à nos côtés et pour la lumière de l'Évangile qui éclaire notre vie quotidienne, nous guidant sur le chemin de la vérité. Nous reconnaissons ta grandeur et ta fidélité, manifestées à travers tes œuvres magnifiques. Comme le déclare le psaume 111, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. De la création de l'univers à la rédemption de l'humanité, tes actions témoignent de ta puissance et de ta miséricorde infinie. Nous exprimons notre profonde gratitude pour la révélation de ta gloire en Jésus-Christ. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, il a apporté la lumière dans nos cœurs, dissipant les ténèbres du péché et de l'ignorance. Grâce à lui, nous avons accès à ta présence divine et à la promesse de la vie éternelle. En ce moment de prière, nous voulons également te remercier pour les bienfaits que tu as déversés sur chacun de nous. Ta provision quotidienne, ta protection et ta guidance sont autant de preuves de ton amour inconditionnel.
Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire et nous dépendons entièrement de ta grâce. Alors que nous entamons cette nouvelle semaine, nous te demandons de renouveler nos forces et de rafraîchir nos âmes. Remplis-nous de ton Esprit Saint afin que nous puissions te servir avec joie et fidélité. Que notre louange et notre adoration soient agréables à tes yeux et que notre vie soit un témoignage vivant de ta présence en nous. Seigneur, en ce moment de prière, nous venons humblement devant toi pour confesser nos péchés et demander ton pardon. Nous reconnaissons que, trop souvent, nous avons manqué de foi et de fidélité. Nos actions, pensées et paroles ont parfois été contraires à tes enseignements, et nous en sommes profondément désolés. Nous te prions de purifier nos cœurs et de renouveler notre esprit. Comme le psalmiste l'a exprimé dans le psaume 51, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. » Nous aspirons à être libérés du poids de nos fautes et à retrouver une relation intime avec toi. Nous nous rappelons ta miséricorde infinie et ta promesse de pardon pour ceux qui se repentent. Tu as déclaré, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1er, verset 9. Fortifiés par cette assurance, nous déposons nos fardeaux à tes pieds, confiants en ta grâce et en ta compassion. Seigneur, aide-nous à tourner la page de nos erreurs passées et à marcher sur le chemin de la justice. Remplis-nous de ton Esprit Saint afin que nous puissions vivre une vie qui te glorifie et qui reflète ton amour. Chers frères et sœurs, en ce moment d'intercession, je vous invite à partager vos besoins et préoccupations. Quelles que soient les situations que vous traversez, n'hésitez pas à les confier au Seigneur, qui est à l'écoute de nos prières. Seigneur, nous te prions pour nos proches, nos amis et tous ceux qui traversent des moments difficiles. Que ce soit la maladie, la solitude, des problèmes financiers ou des défis personnels, nous te demandons d'intervenir avec ta puissance et ta miséricorde. Apporte la guérison, la paix et la restauration là où il y a besoin. Nous croyons que tu es un Dieu qui entend et répond aux prières de tes enfants. Seigneur, nous sollicitons ta direction divine pour nos décisions et actions quotidiennes. Accorde-nous la sagesse de discerner ta volonté et le courage de la suivre. Que ton Esprit Saint nous guide dans chaque étape, nous empêchant de nous égarer et nous conduisant sur le chemin de la justice. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire et nous dépendons entièrement de ta guidance. Nous te remercions, Seigneur, pour l'assurance que tu es avec nous, que tu entends nos prières et que tu agis en notre faveur. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, en ce moment de prière, affirmons ensemble notre foi en Dieu et en sa parole. Nous croyons que la lumière de l'Évangile a le pouvoir de transformer nos vies et de nous guider sur le chemin de la vérité. Nous déclarons notre confiance inébranlable en Dieu, notre Créateur et Rédempteur. Nous croyons que sa parole est vivante et efficace, éclairant notre compréhension et dirigeant nos pas. Comme l'apôtre Paul l'a écrit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » 2 Timothée 3, verset 16. Je vous exhorte à marcher dans la lumière de l'Évangile et à rester fidèle à l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Les défis et les épreuves peuvent sembler ardus, mais souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, vous soutenant et vous guidant à chaque étape. Votre fidélité sera récompensée et votre vie témoignera de la puissance de sa lumière. Rappelons-nous les promesses de Dieu qui nous assurent de sa présence constante et de son soutien inébranlable. Il a promis « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13, verset 5. De même, le psaume 23, verset 4 déclare « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Que ces promesses soient une source de réconfort et de force pour vous. Continuez à avancer avec confiance, sachant que Dieu est fidèle et qu'il accomplit toujours ce qu'il a promis. Amen.
Seigneur, alors que nous concluons ce temps de prière, nous te demandons de nous accorder ta paix, ta joie et ta force divine pour les heures à venir. Que ta présence nous accompagne tout au long de cette journée, nous guidant et nous soutenant dans toutes nos activités. Nous te remercions pour ce moment de communion avec toi et avec nos frères et sœurs. Que ce temps passé ensemble soit une source de renouvellement spirituel et de fortification pour chacun de nous. Nous rappelons à tous les participants nos prochains rendez-vous spirituels. Rejoignez-nous ce soir à 19 h pour notre prière du soir et demain matin à 6 h pour une nouvelle session de prière matinale. Ces moments sont précieux pour grandir dans notre foi et rester connectés à la source de notre vie. Nous encourageons chacun à partager cette prière avec d'autres, que ce soit en famille, entre amis ou au sein de votre communauté. L'unité dans la prière est une force puissante qui édifie et transforme. Engagez-vous activement dans votre foi, en participant aux activités de votre église locale et en servant ceux qui vous entourent. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa lumière continue de briller dans vos vies. Amen.